Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver et effectivement, quelqu'un disait sur le chat tout à l'heure, est-ce que c'est le printemps qui vous donne cette bonne humeur? En tout cas, que ce soit le printemps ou autre chose, effectivement, je vous trouve dans une meilleure tonicité qu'au mois de février. Il faut quand même dire que globalement, et ça nous en avions parlé lors de la nouvelle lune, lors de la pleine lune du mois de février, que ce fameux mois de février n'était pas topissime, disons-le. Alors, effectivement, les astres en ce moment sont un petit peu compliqués dans le ciel, il y a des aspects planétaires qui sont un petit peu douloureux, mais bon, ça n'empêche qu'il faut continuer à avancer, ça n'empêche qu'il faut continuer à être optimiste et à ne rien lâcher. C'est comme dans Top Chef, comme ils disent, je ne sais pas si vous regardez Top Chef, mais ils disent, ouais, je ne lâche rien. Donc dans la vie, il ne faut rien lâcher et toujours se dire qu'il y a des solutions, même quand les difficultés sont grandes. Voilà, ce sera la phrase de ce début d'émission. Bon, eh bien écoutez, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. Déjà, je vais lancer les deux premières questions. Cathy, bonjour. Alors, est-ce que votre formation va aboutir? Allez-vous décrocher votre diplôme? Alors, voyons comment va se passer. Est-ce que vous pourriez me dire quand est-ce que vous passez votre diplôme, Cathy, s'il vous plaît? Pendant que je place les cartes, si vous pouvez m'apporter cette information, ce serait super. Alors, bon, regardons un petit peu l'état des lieux concernant cette formation et concernant l'obtention de votre diplôme. Alors, première chose, ce qui est important, quoi qu'on fasse, c'est d'être en forme. Et effectivement, je vous trouve plutôt dans un état de fatigue à l'heure actuelle, Cathy. Dans le sens où il y a une certaine lassitude, il y a une certaine usure. Pour moi, les choses ne sont pas simples pour vous. C'est comme s'il y avait une sorte de retard à l'allumage. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'obtenir, bien évidemment. Il va falloir fournir des efforts, mais j'ai l'impression aussi que il n'y a pas que cela qui vous interroge. J'ai l'impression qu'il y a des contrariétés extérieures qui viennent un petit peu polluer votre capacité à vous mettre dans l'énergie d'apprendre, dans l'énergie de vraiment appréhender ce diplôme de la meilleure des manières. Alors, pour moi, il y a déjà un premier facteur. Le premier facteur, c'est que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de faire une sorte de lâcher-prise. Ça, c'est indispensable parce que vous n'êtes pas dans l'état d'esprit optimal pour engranger de l'information, pour réellement être dans une bonne dynamique. D'autre part, il y a quand même des difficultés. Pour moi, aujourd'hui, c'est un diplôme qui ne va pas être facile à obtenir, qui va vous demander un effort considérable. Vraiment une sorte de lutte contre vous-même et de lutte contre les énergies extérieures qui ne sont pas favorables pour l'instant pour vous. Donc, je vais faire confiance à l'opiniâtreté du Scorpion. Vous savez que c'est un signe qui m'est très cher. Donc, je vais vous dire un petit oui. C'est vraiment un oui d'encouragement. C'est pas un oui net, clair. Quelque part, ça ne tient qu'à vous parce qu'il y a quand même une grosse difficulté. Donc, je vous propose quelque chose. Lorsque vous passerez votre diplôme, une semaine ou 10 jours avant, vous venez me reposer la question. Sur l'émission, ou si vous souhaitez le faire, que nous le fassions en privé, c'est un autre point, mais venez me reposer la question et à partir de là, on pourra vraiment voir si c'est un
oui d'encouragement qui continue, ou si c'est un oui définitif, ou si malheureusement vous risquez de ne pas l'avoir. Parce que là, il y a quand même des choses qui ne sont pas simples et qui ne favorisent pas cette obtention. Donc voilà, c'est pas l'évidence même. Je ressens une pollution extérieure pour vous. Donc c'est pas simple. Alors, je vais passer par l'étape validation des questions. Voilà, et ensuite je passerai à la question de Liliane. Voilà, alors je vais juste faire une petite intervention rapide, mais efficace, concernant le fonctionnement de l'émission. Je constate qu'il y a pas mal de nouveaux aujourd'hui, donc c'est important que vous sachiez comment fonctionne l'émission. C'est une émission qui a lieu tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 13h jusqu'à 14h environ. Il y a des émissions spéciales, il y a des débordements, mais enfin, globalement, c'est la règle. Lorsque vous arrivez sur l'émission, vous posez votre question. Cette question est transmise à l'administrateur. L'administrateur la valide. À partir du moment où il la valide, elle rentre dans le tirage au sort. Le tirage au sort se fait tout au long de l'émission. À chaque fois que j'ai répondu à une question nouvelle est choisie informatiquement. Il n'y a aucun passe-droit. C'est-à-dire que c'est une routine informatique qui les choisit et ni l'administrateur ni moi ne pouvons choisir une question ou, à contrario, pouvons délaisser une question. Donc, tout le monde a les mêmes chances de voir sa question sélectionnée. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si votre question n'a pas été sélectionnée lors d'une émission, toutes les questions ne sont pas enregistrées pour l'émission du lendemain. Donc, il est nécessaire que vous reposiez votre question. Pourquoi cette règle? C'est tout simple, c'est que comme vous l'avez constaté, pour Cathy, j'ai demandé une précision que je n'ai pas eue, mais ce n'est pas grave, ça ne m'empêche pas de répondre à sa question. Mais s'il y a des informations dont j'ai besoin lorsque je réponds à votre question, eh bien, vous pouvez me l'apporter. Si vous n'êtes pas là, eh bien, c'est une réponse qui reste en suspens. Que puis-je vous indiquer d'autre comme information? Écoutez, c'est ce qu'il y a à savoir de plus important. Vous avez également en bas de page les règles de l'émission et éventuellement les difficultés que vous pouvez rencontrer à vous connecter à l'émission et vous avez les solutions. Je vous encourage très vivement à le lire, que ce soit les nouveaux ou les anciens. C'est toujours formateur de lire le mode d'emploi. Voilà. Et vous n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser concernant le fonctionnement de l'émission, le fonctionnement du site, vous avez deux possibilités pour le faire. Soit vous téléphonez au numéro qui se situe juste au-dessus du chat, c'est un numéro qui est non surtaxé, donc ce n'est pas un numéro audiotel payant, non, c'est un numéro qui est tout à fait gratuit. Et autrement, adressez-nous un mail et nous aurons le plaisir d'y répondre. Voilà, bon, eh bien écoutez, il me reste encore 3 questions à valider et je vais passer à la question de Liliane. Petit message personnel pour Catherine Jeanne et pour Julien. Catherine Jeanne, merci de reposer votre question parce que là, pour l'instant, je n'ai que 2 points. Donc, dans votre question. Et Julien, je vous ai demandé une précision, si vous pouvez me l'apporter afin que je valide votre question. Voilà. Donc, Liliane, bonjour. Vous avez rencontré Florent lors d'une soirée. Il vous a invité au resto mercredi, il y a une semaine. Que va devenir cette nouvelle amitié?
Vous savez, c'est étonnant, mais parfois quand on rencontre quelqu'un, on se dit, mais j'ai l'impression de le connaître depuis des années. On échange, on parle, on discute, et on se rend compte qu'on a des points communs. On se rend compte que on parle à bâton rompu. Eh bien, écoutez, moi, j'ai l'impression que c'est dans cette énergie-là que vous êtes avec Florent. Comme si ça avait été une sorte de pouf. Voilà, ça arrive sur vous comme ça. Et je pense que c'est partagé. Je pense que c'est quelqu'un qui a en lui de l'enthousiasme, de l'empathie, qui effectivement n'est pas forcément quelqu'un qui se livre comme ça de prime abord, mais je pense qu'il est charmant. Donc, et qu'il a quand même, et qu'il sort quand même d'une situation assez difficile, hein, comme si il avait vécu une situation de rupture, une situation où il a quelque part souffert. Écoutez, moi je trouve que c'est une belle amitié, que c'est quelque chose de tout à fait charmant, et que vous êtes très heureuse de l'avoir rencontré. Donc, avancez tranquillement. Pour moi, c'est quelqu'un voilà, qui a beaucoup d'énergie. Il y a un côté un peu foufou dans votre relation. C'est l'ébullition. C'est très agréable. Donc, pour moi, voilà, avancez tranquillement. Il n'y a pas de problème qui se présente dans ce tirage. En tout cas, de gros problèmes. Nadine, bonjour. Aucune nouvelle de l'académie. Est-ce que je peux vous dire si vous allez bientôt signer un contrat d'embauche? Votre situation financière est vraiment précaire et il faut que vous bossiez au plus vite. Alors, regardons si vous allez signer un contrat d'embauche rapidement. Bon, il y a quand même l'idée d'attente dans ces cartes. Hein. Je ne peux pas vous dire que c'est du rapide. Et pourquoi c'est pas du rapide? Parce que je pense qu'il y a un problème administratif, qu'il y a un problème par rapport à des papiers, ou par rapport à une autorisation. Je ne sais pas laquelle c'est, comme s'il y avait quelque chose de bloqué par rapport à vos démarches et par rapport à ce que vous en attendez. Alors je pense que la roue va se débloquer, je pense que il va falloir encore activer, il va falloir encore. Là, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, c'est pas, même si vos papiers sont faits, il y a l'idée d'un blocage que vous allez découvrir, bien évidemment. Et en même temps, il y a quelqu'un qui va vous aider. Donc, ça va permettre, d'une certaine manière, une sorte d'accélération. Parce que, effectivement, je pense que vous allez avoir un contrat. Mais ce contrat, vous n'allez pas forcément l'obtenir tout de suite. Je pense qu'il y a encore une attente. Et je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas correctement en place. Donc ça nécessite peut-être une sorte que j'appellerais de recadrage ou une demande supplémentaire. Il y a encore cette idée de lenteur, cette idée de frein. Donc, bon, en même temps, Nadine, je vous connais. Vous êtes quelqu'un d'entreprenant, vous êtes quelqu'un qui savait prendre le taureau par les cornes, même si vous êtes cancer. Je sais que vous avez une qualité où effectivement la vie vous a mené sur une route où vous avez toujours dû vous débrouiller par vous-même. Et bien là, il faut encore relancer la machine parce que c'est lent. Donc, vous inquiétez pas, ça va aboutir, mais il va falloir encore passer par des chemins sinueux.
Email de bonjour. Vous voulez savoir si votre relation avec Olivier allait s'officialiser. Alors, il y a quelque chose de compliqué mais qui n'est pas de votre fait, qui est beaucoup plus lié à Olivier. Je pense qu'Olivier est dans une sorte d'indécision à l'heure actuelle. Il est dans une sorte de remue-ménage et de difficulté par rapport à sa vie actuelle. On sent que il n'est pas complètement stable, il n'est pas complètement sur une route toute tracée. Et ce qui l'empêche, d'une certaine manière, de se décider. Alors, pour moi, je ressens quand même une forte personnalité chez vous, quelqu'un qui avait de l'énergie, indiscutablement. Mais à l'heure actuelle, Olivier, je le sens assez fragile. Et c'est quelqu'un qu'il ne faut pas brusquer. Il faut vraiment le prendre avec des formes. Il ne faut pas être frontal avec lui. Il faut être, je dirais, dans l'écoute, dans l'empathie. Je trouve que le mot empathie est un mot qui est extraordinaire parce que ça donne vraiment une dynamique très positive dans l'échange. Alors, posez une question. Est-ce qu'elle va s'officialiser? Écoutez, j'ai l'impression que oui. C'est pas forcément une relation simple parce que vous avez Olivier qui est pas foncièrement quelqu'un qui est extrêmement qui n'aime pas se laisser enfermer dans une relation, en fait. C'est quelqu'un qui aime bien sa liberté, qui aime bien pouvoir faire ce qu'il veut, mais il est dans le doute, il est dans l'incertitude, il est dans le choix affectif à l'heure actuelle. Donc ce n'est pas simple de trouver un équilibre avec lui. Voilà, c'est ce qui ressort de ce tirage, mais il y a quand même une énergie qui est concordante. Donc, écoutez, a priori, ça devrait se faire, mais ne brusquez pas les choses. Gaël, bonjour. Bientôt la signature de la rupture conventionnelle de votre CDI, allez-vous réussir à négocier une somme d'argent intéressante? Alors, voyons si votre négociation sera à la hauteur de vos prétentions. Bon, le point positif, c'est que vous avez des arguments pour négocier cette rupture conventionnelle. Le point négatif, c'est qu'ils sont vraiment pas prêts à lâcher une somme importante. Donc ça va être une négociation assez âpre. Ça va être une négociation, je dirais, difficile, délicate. Mais au final, parce que c'est ça qui est important, au final, je pense que ça va être un bon accord pour vous. On voit qu'il y a de l'argent qui rentre, on voit que ça vous permet de repartir sur de nouvelles bases, on voit qu'il y a une part de frustration. Ça veut dire que, par exemple, si vous demandez 100, vous ne l'obtiendrez pas. Tout le mal que je vous souhaite, c'est de l'obtenir, bien évidemment. Mais je pense que vous arriverez à un accord et un bon accord. Mais l'accord ne sera pas celui que vous imaginez, à mon sens.
Fatima, bonjour. Vous venez de faire connaissance de Pierre. Alors, vous avez pris le temps pour vous connaître doucement et vous, aujourd'hui, vous croyez que vous avez des sentiments l'un pour l'autre. Est-ce que vous allez avoir une vie sentimentale avec lui? Alors, regardons avec Pierre s'il y a un avenir affectif, amoureux. Alors, pour moi, même si vous avancez doucement avec lui, il y a encore des points qui restent en suspens. Des choses qui, même intuitivement, de votre part, restent sans réponse. Comme si, voilà, vous avancez vraiment à tâtons, comme sur des œufs avec lui. Et effectivement, lui est un petit peu de même. Donc, il y a un côté un peu laborieux dans votre échange. Mais en même temps, vous êtes content d'être l'un avec l'autre. Donc, c'est un point positif. Je pense aussi que lui, il a des contrariétés familiales. Qu'il y a, quand je dis des contrariétés, ça peut être un poids familial, ça ne veut pas dire des ennuis jusque par-dessus la tête. Mais il a quand même une chape de plomb qu'il traîne, un boulet, en fait, qu'il traîne avec lui et qui ne facilite pas, d'une certaine manière, l'échange et la construction. Donc, avancez tranquillement avec lui. Vous avez choisi la bonne stratégie. Vous avez choisi le bon chemin pour moi. Et je pense que il y a une possibilité effectivement, eh bien, de créer une relation sentimentale. Elle va pas être tout de suite pour moi. Je pense que cette relation peut se construire à partir de l'été. On va dire à partir du mois de mai. Je pense que c'est là où la clarté apparaîtra. Et c'est là où vous serez, je dirais, beaucoup plus à l'aise parce que vous mettez quand même le pied sur le frein par rapport à lui. Hein. Vous n'êtes pas rassuré. Hein. Vous êtes un peu sur la défensive. Donc comme lui n'est pas non plus d'une grande capacité à entreprendre, forcément, ça bloque un peu la situation et c'est pour ça que je pense que c'est plus à partir de l'été que des choses pourront se réaliser. Mais il y a beaucoup de choses à lever avant de voir naître cette relation. C'est pour ça que ce n'est pas évident et qu'on vous demande de la patience et qu'on vous demande une certaine démarche pour y arriver. Irène, bonjour. Est-ce que vous allez revoir de visu votre sœur cette année? Vous savez, Irène, j'ai une première intuition par rapport à vous, que je vais vous livrer. Donc on va regarder si vous allez revoir votre sœur. Et je dirais que la première intuition que j'ai, c'est premièrement, on peut dire que depuis 2 grosses années, 2-3 ans, la vie n'est pas simple. Alors la vie ne vous épargne pas, hein, d'une manière générale. Je pense que même au niveau de votre famille, j'ai l'impression que vous êtes un peu différente. Je dis pas que vous êtes le vilain petit canard de la famille, mais vous n'êtes pas forcément dans l'énergie consensuelle de votre famille. Vous avez développé vos propres marques, vos propres façons de penser. Vous avez un côté original, vous avez un côté un petit peu même marginal. Mais la vie
n'est pas simple pour vous. Il y a beaucoup de ruptures, une petite tendance comme ça dans votre tête à cogiter énormément et avoir vraiment des phases de descente qui sont très 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 lourdes. Donc, pas simple. Alors regardons par rapport à votre sœur. Oui, puis il y a des choses cachées, il y a des non-dits, il y a des situations qui restent floues, qui ne sont pas encore complètement mises au grand jour. C'est vraiment ce que j'appelle des non-dits. Mais effectivement, je pense, même si la situation n'est pas très claire, euh, je pense que vous allez revoir votre sœur. Il y a comme un nouvel élan par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est peut-être par l'intermédiaire d'un homme que cela va se faire. Mais il y a quand même beaucoup de points obscurs pour moi. Il y a beaucoup de choses qui doivent être clarifiées par rapport à cet environnement familial. C'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué pour moi, cette vie. C'est un peu le sentiment que j'ai. Voilà. Mais bon, vous avez beaucoup d'intuition également. Vous êtes quelqu'un qui avait un nez. Mais je pense que cette année n'est pas encore simple pour vous, au niveau émotionnel, au niveau de la réalisation personnelle. Et je pense que vous allez voir, je pense que vous vivrez un nouvel élan à partir de l'année prochaine. Et la machine se remet en route. Après des situations délicates depuis 2-3 ans, là on sent que vous changez d'atmosphère. Alors, bien, nous arrivons à la dernière question de notre émission. Jean-Claude, bonjour. Vous êtes inquiet pour la santé de Jean-Louis. Quelle évolution je vois dans l'immédiat? Alors, regardons pour la santé de votre ami. Alors, vous savez, en fait, j'ai le sentiment que depuis quelques années, on va dire depuis 4 ans, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de faiblesse chez Jean-Louis. Et cette faiblesse est aussi bien physique que psychologique. Et effectivement, je le sens très fatigué, je le sens pas en forme, je sens que son état général se dégrade. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a une bonne résistance. C'est quelqu'un qui a vraiment une bonne capacité à aller dans quelque part à se redresser. Mais il y a l'idée aussi qu'il doit faire attention à ses modes nutritionnels, pour moi. Il y a quelque chose qui doit être adapté. Et il y a aussi un autre point que je relève, c'est qu'il, hormis sa faiblesse physique, bien évidemment, dont je vous ai parlé, c'est dans sa tête. Il y a un processus qui n'est pas bon dans sa tête. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. Donc effectivement, ce n'est pas une période qui est encore simple, ce n'est pas une période qui permet de retrouver une santé optimale, mais bon, je suis quand même quelque part optimiste parce que je pense qu'il a de la réserve. Comme on dit familièrement, il en a sous le pied. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.